Once Upon a Time in Hollywood. Le 9e film de Quentin Tarantino, qui est une très belle, une magnifique déclaration d'amour au cinéma de 1969. En 1969, c'est le nouvel Hollywood. Et si vous voulez plus d'informations là-dessus, je vous mets un lien en description sur d'Allociné qui vous explique tout ça, parce que ça dure un petit moment pour expliquer tout ça, je vais pas en faire une vidéo, donc là on va juste parler du film. Bon, le 9e film de Quentin Tarantino, qui est son avant-dernier, parce que il l'a dit, je ferai 10 films, et après je m'arrêterai là-dessus. Enfin, il a dit plus précisément. Can you confirm to me like after the 10th you will be over and it will be your last movie? Yeah, no more theatrical movies at least, yeah. Do you have like any new projects in mind after Once Upon a Time in Hollywood? Yeah, I wrote a play. Oh, cool. Yeah, and I want to do a play, and I've written like a 5-episode TV series. And so I think before I figure out the next movie, I'll probably do the play. Oh, that's great. And then maybe do the TV series. It might either be a TV series or a TV movie, but it's designed for television. Donc voilà, il y aura droit à une série animée qui sera en fait un crossover entre Zorro et Django. Et il y aura aussi une pièce de théâtre qu'il est en train d'écrire. Par contre, on n'a aucune information là-dessus. Et enfin, je parlerai de son dernier film en fin de vidéo. Le petit Quentin, il a évolué, hein, ça ressemble pas aux autres films qu'il a fait avant, où c'était plutôt assez sanglant, assez baston, etc. Ça change, c'est plus la recette d'avant, sauf bien sûr à la fin, c'est toujours la même chose, hein. Une grosse baston, des familles. On a toujours, voilà, le héros principal, qui est interprété par Leonardo DiCaprio, qui joue avec Brad Pitt, et si vous ne le saviez pas, c'est la première fois que Brad Pitt et Leonardo DiCaprio se retrouvent dans un même film. Ils ont signé un contrat entre eux, se disant, voilà, on ne tourne pas tous les deux dans un film, et le contrat, il a été fait je sais pas combien d'années, je crois que ça a été fait après que Titanic soit sorti, je pense, donc ça remonte à un bon bout de temps. Et ils ont cassé ce contrat pour notre cher petit Quentin, pour les voir tous les deux à l'écran, même si Leonardo DiCaprio est clairement l'acteur principal, et son nom c'est Rick Dalton, et on a d'un autre côté Brad Pitt qui lui est son cascadeur, et j'ai oublié comment il s'appelle, et son nom s'affiche juste en bas de l'écran, et on va suivre en fait Rick Dalton, un acteur qui n'interprète que des rôles de méchants. Il rencontre un producteur qui lui dit ouais, vous allez finir dans l'oubli et tout à force de jouer des méchants. Bon, dans ce film, il y a un héros comme d'habitude, sauf qu'il tue pas tout le monde. Enfin, il tue beaucoup de gens, mais c'est dans les films dans lesquels il tourne. Brad Pitt, il est au second plan, lui, il ne joue que son cascadeur. Bon, Brad Pitt, il est pas vraiment que son cascadeur, il est aussi son homme à tout faire. Il répare l'antenne de la maison sur le toit, il est son chauffeur, il est son homme à tout faire. Ça lui convient plutôt bien, et voilà, il est au second plan. Après, Brad Pitt, il a une scène quand il répare l'antenne qui... Juste la scène pour le mettre torse nu, quoi. C'est juste pour ça. J'ai trouvé ça un peu réducteur, quoi. Juste en mode, allez, on va foutre Brad Pitt torse nu parce que c'est Brad Pitt. Oui, pas obligé. Et Brad Pitt joue un homme assez violent. C'est violent, très violent même. Il est pas cascadeur pour rien. Il est accusé d'avoir tué sa femme aussi, c'est génial. Et par contre, le combat contre Jet Li, j'ai beaucoup aimé. Je l'attendais parce que quand j'ai vu dans la bande-annonce, les deux se tapent. Plutôt bien foutu. J'ai pas mal aimé. Et la scène avec les hippies, elle était un peu bizarre. Il y avait une espèce de tension. Je sais pas. En fait, cette scène était assez bizarre, je trouve. Peut-être c'est que moi qui trouve ça comme ça. J'ai pas fait de avec ou sans spoiler. Et en parlant de bizarre, parlons de Margot Robbie, qui n'a pas de rôle dans ce film. Avec qu'on se le dise, elle n'a pas de rôle. Margot Robbie, en fait, elle joue... le nom s'affiche en bas. J'ai oublié le nom. Et en fait, cette nana, elle s'est fait assassiner par son ex. En fait, ils ont juste foutu Margot Robbie dans le film pour montrer, regardez, on met une nana qui est connue, mais on lui donne pas de rôle. En plus, elle passe un peu pour la neuneu de service, parce que, enfin, je sais pas, elle sourit tout le temps, elle est tout le temps un peu simplée, j'ai trouvé ça un peu réducteur, quoi, c'est Margot Robbie. Foutez-lui un vrai rôle. Ou peut-être c'est Quentin et s'est dit non, la flemme. Par contre, il y a beaucoup de plans sur ses jambes, et sur... ses pieds. Oui, et en parlant de pieds, Tarantino est un fétichiste des pieds. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Non, oui, peut-être vous l'apprenez, mais Tarantino adore les pieds. C'est un fétichiste des pieds, et du coup, dans tous ses films, tu vois des pieds. Tous ces films. Vous regardez, vous tapez Tarantino, compilation pieds, et vous allez voir tous les films. Dans tous ces films, t'as un plan au moins sur un pied, ou des pieds. Ou plusieurs plans même. Dans Kill Bill, t'en as plein des plans pieds en plus. Donc voilà, c'est la petite info...
fétichiste des pieds. Ouais, pour en revenir à Margot Robbie, elle a pas drôle. À la fin, elle rencontre Rick Dalton, mais sinon, dans tout le film, en fait, elle a une espèce d'histoire qui est à côté de la trame principale, mais l'histoire ne se croise jamais. Il y a un seul moment sympa que j'ai trouvé, c'est quand elle est au cinéma et qu'elle voit la réaction des gens autour d'elle qui regardent le film dans lequel elle joue. J'ai trouvé ça drôle et intéressant, mais sinon, son histoire est complètement à part de l'intrigue principale et j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, mais c'est quand ils se rencontrent tous les trois? Parce que quand tu regardes l'affiche, bah voilà, tu sens que les deux acteurs principaux c'est des mecs et la nana, bah elle est pas là. Est-ce qu'on ne serait pas encore dans le sexisme d'Hollywood? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être déçus de par le film, parce qu'il n'a rien à voir avec avant, enfin avec les autres films, où c'était plutôt de la violence, des malfrats, des gangsters et tout. Là, on n'est pas du tout dans ça, sauf à la fin, qui est très très sanglante évidemment. Mais sinon, j'ai trouvé ça intéressant, mais... Et si on parlait de la fin? La fin est géniale. La fin... Tiens, qui attaque. C'est génial. La fin est super bien filmée. Voilà, tu vois que Tarantino, il sait filmer. C'est son 9e film, mais il sait très bien filmer des trucs. Hein, on va pas se mentir. C'est tellement violent et cru, mais c'est tellement réaliste, tellement bien foutu. Et Leonardo et Rick Dalton qui sort son lance-flamme et qui crame la nana, c'est Tarantino. Il y en a pas deux comme lui. Je comprends pas pourquoi c'est son avant-dernier film, parce que du coup, je vais vous dire quel est son dernier film. Son dernier film, ce sera Star Trek. Oui, Tarantino qui va réaliser Star Trek. C'est lui qui a voulu et on l'a laissé faire. On sait pas le titre, on sait rien du tout pour l'instant. Il y a juste Chris Hemsworth qui a été appelé en mode oui, on vous appelle pour... apparemment son père n'est pas mort du coup, parce que Chris Hemsworth il joue le père de Chris Pine dans la saga Star Trek. Et au final, bah, il a refusé de revenir. Et après Tarantino est arrivé, et je sais pas ce que va faire Tarantino, je me dis, un Star Trek fait par un Tarantino, pourquoi pas? Et du coup, ce qui voudrait dire que Star Trek serait le dernier film de Quentin. Dernier film qui sort au cinéma. Parce que sinon, Tarantino, lui, il va continuer à faire des films, et ce seront du coup des téléfilms, ou des courts-métrages, ou des moyens-métrages. Du coup, si jamais il sort encore d'autres films au cinéma après Star Trek, ce sera que pour l'argent. Et je me dis, pourquoi s'arrêter à 10 films? Je vois pas l'intérêt. Après, il fait ce qu'il veut, mais je trouve ça un peu dommage, quoi. Peut-être qu'il en a marre, j'en sais rien. Je ne sais pas. Bah, pour conclure, j'ai beaucoup aimé. Même si le début a été un peu long, j'ai beaucoup aimé de voir se renouveler Tarantino dans son art, et que la fin est impressionnante, comme toutes les fins, et que je me demande qu'est-ce que ça va donner Star Trek. J'espère que cette après-séance vous aura plu. Vous pouvez aimer la vidéo si ça vous a plu. Vous pouvez la partager pour m'aider à développer cette chaîne. Et moi je vous dis, bye les cachous.